Bonjour, nous profitons toujours pour vous parler un peu de notre projet au Mexique. Vous pouvez voir, nous avons une association civile qui s'appelle Gaspard Dianga Fondation Association Civile. Gaspard Dianga Fondation Association Civile. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'en 1570, les Espagnols kidnappent notre prince Gaspard Dianga de l'Afrique et l'amènent ici au Mexique. Quand il arrive ici, là, parce que vous savez, quand il marchait avec les soldats et la religion. Donc, la religion était plus pour laver le cerveau. Et non, quand il est arrivé au Mexique, ils n'ont pas pu laver le cerveau du Gaspard Dianga. Et Gaspard Dianga a formé son armée et, et commencé à combattre contre les Espagnols. Et il a gagné cette guerre-là. Les Espagnols étaient obligés de négocier. Donc, quand ils ont négocié, mais Dianga avait déjà créé ces coins, donc il a obligé les, les Espagnols ne plus jamais passer dans ce coin-là. Les Espagnols n'ont jamais plus mis pied dans ce coin-là. Donc alors les Indiens parfois fuyaient et allaient se cacher dans le coin là. Et personne, les Espagnols ne pouvaient plus entrer pour les réclamer. Donc alors, c'est une histoire maintenant que qu'est-ce qu'ils font au lieu de, quand ils célèbrent leur indépendance, au lieu d'appeler le nom de celui qui a commencé, on n'a jamais mentionné. Donc alors, quand tu demandes alors, votre indépendance est basée sur quoi? Elle est basée sur 1810. Alors qu'en 1810, là, quand il parle des fameux Hidalgo, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo luttait contre les Français, alors que les Français ne sont pas ceux qui ont envahi le Mexique. Ceux qui ont envahi le Mexique, c'était les Espagnols. Ok, au lieu de faire la lutte contre les Espagnols comme le Django avait fait, il fait la lutte contre les Français. Donc vous voyez que Miguel Hidalgo, c'était une fraude. C'est pour ça que nous avons sorti cette histoire pour prouver l'histoire africaine. Parce que l'histoire africaine est bien cachée. Ici, là, on voit les Africains comme si, alors que ce sont eux qui ont, qui ont commencé la guerre de la liberté au Mexique. Alors, mais ce n'est pas ce que je veux vous dire. Il faut forcément faire comprendre que, bon, alors, passant par la Bible, ils ont bien esclavisé le monde entier. C'est pour ça où vient la suprématie de l'homme blanc, vous le savez bien. Donc, on passe par là, par exemple, pour lire un peu la Bible, pour qu'on ne continue plus à nous mentir comme on ment chaque fois et nous contrôler le cerveau. Ici, bien, il est bien dit que Jésus lui-même dit que dans la Bible, c'est Dieu qui juge. Bon, alors, s'il a dit que c'est Dieu qui juge, pourquoi alors nous devons dire que c'est lui qui est Dieu, ou l'enfant de Dieu, il est quoi que ce soit, alors qu'il ne dit jamais ça? Comprenez un peu ce que veut dire un peu ici. Nous avons lu Jean 12, verset 48 à 50, qui dit ceci. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, ne me reçoit pas mes paroles, seront jugés. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit. Vous comprenez bien. M'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Mais vous pouvez comprendre. Un messager, je dois dire, il va annoncer. Donc alors vous devez comprendre clairement que Jésus vous fait comprendre que lui, il n'est qu'un messager. Et on le prescrit ce qu'il va aller dire. Mais vous, je vous dis que c'est Dieu, ce qu'on soit. Je vais répéter chaque fois ce que vous allez comprendre cela. Si vous entrez même dans le courant, c'est pour ça que moi je supporte le courant. Parce que le courant dit quelque chose qu'on peut comprendre. Le courant dit ce qu'on peut comprendre. Si le courant dit aussi la même chose que non, la parole qu'il reçoit dans le courant, c'est la parole de Dieu. Donc, on peut dire pourquoi on ne peut pas supporter le courant. Alors, écoute bien ce que le courant, le Surah dit. Surah 53, verset 1 à 5. Par l'étoile à son, écoute bien, par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Une révélation inspirée, tout ce qu'il dit. C'est une révélation inspirée. Alors, par qui? Que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Donc alors, si je comprends quelque chose dans le Coran comme ça, qui dit presque la même chose que le Coran dit, que la Bible dit, dis-moi si la Bible dit la contradiction, et le Coran est aligné sur un seul chemin, dis-moi quel je dois supporter. Je supporte le Coran. C'est pour ça que je suis plus dans le Coran. Et je ne crois pas à la Bible, même 1% je ne crois pas à la Bible. Vous devez comprendre que la Bible était venue avec le chemin d'esclaviser.
notre principal Djanga, mais Djanga a compris rapidement, il est sorti de l'esclavagisme pour commencer à lutter pour la liberté. Toi aussi, qu'est-ce que tu attends? Vivez la liberté, luttons et sortons l'esclavage. Merci. N'oublie pas que nous sommes une association civile qui s'appelle Gaspard Djanga Fondation Action Civile. Merci, à bientôt.